Gilles Sahu, donc vous êtes de l'ESP de Toulouse. On sort d'une conférence sur la co-élaboration de connaissances et de savoir, et votre sujet de prédilection étant Wikipédia, un espace de co-création de connaissances. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit rappel sur l'utopie Wikipédia? Oui, alors à l'origine, l'utopie de Wikipédia, c'est très inspiré du logiciel libre, du monde du logiciel libre, et ce qu'on appelle le style wiki, en anglais le WikiWay, qui dit que finalement tout un chacun a des savoirs à apporter et peut les partager afin qu'ils circulent librement. Et ça, c'est l'origine du projet, elle est là, cette idée que finalement on va pouvoir créer une encyclopédie dont le mode d'élaboration est décentralisé finalement, et que chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, ça c'est l'origine du projet. Ok, donc aujourd'hui, Wikipédia, quelques chiffres peut-être en tête par rapport à ce que ça représente? Oui, on peut dire très simplement que Wikipédia, c'est le 5e ou 6e site le plus visité au monde. Donc ça dit bien l'importance que cette encyclopédie a prise. Et en termes de volume, dans la Wikipédia en langue française, on est de mémoire à plus d'1,5 million articles. Et plus de 4 millions en langue anglaise. Donc c'est l'encyclopédie la plus vaste qui ait jamais été créée. D'accord, donc aujourd'hui, vu la taille, la communauté qui contribue, elle est aussi vaste que les 1 million et quelques documentaires? Alors, sur la communauté française, on est autour de 15 000 contributeurs réguliers à l'encyclopédie, en sachant que il y a une répartition très inégale des contributions, de l'intensité des contributions, de la fréquence des contributions. En fait, on se rend compte, les études montrent qu'il y a un petit noyau, alors je ne pourrais pas exactement le chiffrer, de contributeurs qui assurent l'essentiel finalement des contributions. Donc la communauté est assez, finalement, au sens strict, est assez réduite, bien que l'encyclopédie soit largement ouverte. Alors vous dites française. Oui. C'est des communautés françaises ou francophones? Alors francophone, oui, c'est en langue française, plus exactement, voilà, francophone. Donc, on revient sur le sujet de la co-création de connaissances ou de savoir. Est-ce qu'effectivement, par rapport à l'utopie, on arrive au résultat escompté? Oui et non. Disons que si on regarde l'histoire de Wikipédia, finalement, on se rend compte que cette encyclopédie, pour assurer sa qualité, a été contrainte de prendre des décisions et de promouvoir des règles, d'adopter des règles, de rédiger des règles. Et donc, notamment, la règle du référencement, de la citation des sources. Et du coup, alors ces règles se sont imposées pour deux raisons principalement. D'une part, pour gérer les conflits entre contributeurs. Et donc, on avait besoin, en quelque sorte, d'un moyen d'arbitrer ces conflits, et notamment le référencement, la citation des sources, c'est un moyen d'arbitrer les conflits. Et la deuxième raison, c'est assurer la fiabilité, la qualité de l'encyclopédie. Et donc là, finalement, Wikipédia devient une encyclopédie assez classique qui fait référence à des sources externes, et peut-être même plus que les encyclopédies classiques, puisque les références bibliographiques ont pour fonction, en quelque sorte, de compenser l'incertitude de l'expertise des contributeurs. Et donc, du coup, eh bien, un système qui, au départ, était très accessible, où tout le monde pouvait librement écrire, eh bien, c'est considérablement complexifié, et y participer est devenu plus difficile, parce qu'on a cette contrainte, finalement, de la citation des sources, qui assure une certaine qualité, mais qui demande quand même un certain apprentissage. Ceci dit, il me semble que Wikipédia annonce d'entrée de jeu qu'il y a une incertitude sur le contenu. C'est un peu la particularité aussi. Oui, alors effectivement, c'est la particularité, et ça vient aussi des critiques récurrentes qui ont porté sur l'encyclopédie, sur sa fiabilité,
et de par son mode d'élaboration, hein, qui est assez novateur. Et du coup, Wikipédia introduit une dose d'incertitude, là où les encyclopédies, finalement, étaient l'assurance d'une certitude informationnelle. Et donc, effectivement, on a dans Wikipédia aussi un processus d'évaluation interne de la valeur des articles, hein, qui se voit à travers la promotion des articles de qualité, hein, qui sont cette petite étoile jaune sur le côté. La qualité étant décidée au final par le biais d'un vote entre contributeurs sur des critères bien précis. Et on a aussi à l'inverse des bandeaux d'avertissement, hein, qui disent voilà, finalement cet article manque de source par exemple, ou n'adopte pas un style neutre. Et donc on a comme ça une espèce toujours d'auto-évaluation des productions wikipédiennes par les wikipédiens eux-mêmes. Et une espèce de réflexivité comme ça sur ce qui est produit, ce qui est finalement pas le cas des encyclopédies classiques. D'accord, donc ce nouveau type de référencement, cette norme un peu plus complexe, est-ce qu'elle n'apporte pas justement des limites, et quel type de savoir ne pourrait pas apparaître sur Wikipédia, pardon, et voilà, est-ce qu'on est dans une limite? Effectivement, on est dans une limite parce qu'au départ, il y avait une certaine tolérance pour les savoirs qui étaient issus de l'expérience personnelle. On pouvait, de par sa profession, avoir acquis un certain nombre de connaissances et en rendre compte dans l'encyclopédie. Là, ce qui est publié dans Wikipédia doit être, idéalement, hein, d'après les normes, vérifiable. Et donc, du coup, s'il n'y a pas de publication sur un sujet, eh bien, ce sujet peut ne pas être admis. Et alors on retrouve ça pour des sujets locaux, par exemple, mais aussi on peut retrouver ça par exemple, ça se pose pour l'Afrique, par exemple, hein, où il y a finalement, les sources sont souvent orales et donc non vérifiables. Et du coup, comment on fait pour qu'un village africain, il ait en quelque sorte son article, au même titre qu'un village français peut l'avoir? Pourquoi l'exclure? Et là, on se trouve face à un problème qui est le manque de sources, finalement, vérifiables. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est écrire un bouquin, l'éditer en papier, attendre un peu et le citer comme source. Oui, c'est un petit peu la limite de la logique wikipédienne actuellement, hein, qui est, on est sur du déjà publié. Voilà, ça rend compte de ce qui se publie. Tout à fait. Merci.